shalom bien-aimés et bienvenue. C'est votre émission Tétélestai qui commence et comme vous le savez, nous sommes en train de parler depuis un certain moment du croyant du Nouveau Testament face au concept des délivrances. Et je ne suis pas seul pour parler de ce sujet, je suis avec un homme de Dieu, je suis avec le pasteur Thierry. Pasteur Thierry, une fois de plus, bonjour et bienvenue à Tétélestai. Et merci de nous apporter tous ces éclaircies. Vraiment, nous sommes édifiés et nous vous disons merci. Ok, nous allons passer au vif du sujet, homme de Dieu, et avec tout ce que nous nous sommes dit, il y a une question qui naît dans notre cœur. Nous voulons savoir, avoir le sens du mot Satan. Comment est-ce que le mot Satan a évolué au cours de l'histoire et ses différentes mutations pour qu'on en arrive à ce dans quoi nous sommes venus. Par exemple, lors de la dernière émission, vous avez expliqué le mot malin, ça n'a rien à voir avec une entité, mais ça venait de donner lorsqu'il parle des difficultés. Maintenant, nous aimerions savoir comment est-ce que le mot Satan a... Quel est le sens que ce mot a eu au cours de l'histoire et ses différentes mutations jusqu'à ce qu'on arrive là où nous sommes là. Très bonne question, pasteur Désiré. Il est important que dans l'interprétation de la parole de vérité, que nous rentrons à la langue de l'Écriture. C'est tellement important pour comprendre. Et c'est ça le problème majeur dont nous souffrons au sein de la chrétienté. Nous avons reçu une Bible qui a été traduite dans une langue qui avait des faiblesses, s'il faut le dire. Et il y a des termes qui ne ressortent pas dans leur originalité. Et c'est l'exemple pour le mot Satan. Le mot Satan est un mot translittéré de l'hébreu Satan et du grec diabolos qui signifie à travers la chute. Et Satan en hébreu ou comme en grec, en réalité n'est pas un nom. N'est pas un nom. C'est pas un nom. C'est un adverbe. Parfois un adjectif qualificatif et parfois un verbe. Donc cela n'est pas déjà un nom, donc il n'appartient pas à une entité, ce n'est pas un nom, c'est un adjectif qualificatif, un adverbe qui est utilisé parfois même un verbe. Wow, ça c'est déjà une révolution. Parce que pour ceux qui maîtrisent encore leur cours de grammaire, le nom désigne une personne. Voilà. Or, si nous avons un verbe ou un adjectif qualificatif, cela veut dire que ça qualifie plutôt une personne ou des personnes. Donc, cela n'est pas attribué précisément à une entité. Et quand nous parcourons déjà dans l'Ancien Testament, puis c'est l'Ancien Testament qu'on a le mot Satan, duquel on a Satan. Cela est utilisé 27 fois dans l'Ancien Testament. Et en raison des problèmes de traduction, très souvent, il n'apparaît pas comme étant Satan. Je vais prendre juste un exemple. En Nombre, chapitre 22, le verset 2. Il est dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Le mot résister qui est en fait utilisé ici, c'est le mot Satan, qui est traduit diable, Satan ou diable. Donc en fait, dans le verset, l'ange de l'Éternel est Satan dans le verset. Parce qu'il vient résister. Parce qu'il vient résister à Balaam. Donc voilà un exemple. Nous avons encore d'autres exemples comme ça. En 1 Samuel 29, verset 4, les princes des Philistins se mirent en colère contre lui et dirent, renvoie cet individu et qu'il retourne au lieu où tu l'as établi et qu'il ne descende pas avec nous à la bataille, de peur que dans la bataille, il ne soit notre adversaire. Le mot adversaire est le mot hébreu Satan. De peur qu'il ne soit notre Satan. Donc adversaire, celui qui s'oppose à toi, en fait, est appelé Satan. C'est comme cela que dans l'Ancien Testament, ça se passe. Prenons un autre verset. 1 Roi, chapitre 11, verset 23 à 25. Et Dieu lui incita un autre adversaire, Redzon. Adversaire ici encore Satan, qui est en fait Satan. Dieu suscitant un autre Satan. Ça veut dire qu'il y avait déjà un nom. Ok, donc Satan est déjà même pluriel. Donc pour dire que ce n'est pas un nom qui qualifie. Et ici, puisque l'adversaire est nommé Redzon, c'est ça son nom. Le nom de ce Satan. C'est Redzon. C'est Redzon. Fils d'Eliada, il a même une généalogie. Qui s'était enfui de chez son seigneur
Hadadézer, roi de Sobal. Et il assembla des hommes auprès de lui, et il devint capitaine d'une bande. Lorsque David tua ceux de Zobal, et il s'en allait à Damas, il demeurait et régnait à Damas. Il, Redzon, fut un adversaire d'Israël, fut un Satan d'Israël, fut un Satan d'Israël. Donc ça c'est un individu de chair et de sang qui est appelé Satan. Il est qualifié de Satan du fait qu'il résiste, qu'il est adversaire d'Israël. Ça c'est le concept de Satan dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Maintenant, pasteur, comment est-ce que cela a évolué pour qu'on en arrive à une entité qui est déchue et ainsi de suite, ainsi de suite? Gloire à Dieu, c'est une très bonne question. Donc nous avons de prime abord noté que Satan parle d'adversaire, celui qui te résiste, ainsi de suite. Pour mieux comprendre le concept, parce que le concept a évolué. Et parmi les Juifs, avant la déportation, c'est le concept de prison. Et même du retour de leur captivité, ce concept encore subsiste parmi les Juifs. Et comment nous savons que ce concept subsiste parmi les Juifs? Nous allons nous référer à un livre apocryphe qui a été écrit juste du retour de la captivité et écrit par les Juifs et qui mentionne encore Satan, mais pas dans le concept que nous avons aujourd'hui au sein de la chrétienté. Il est dit dans le livre de Siracide 21, le verset 27. Quand l'impie maudit Satan, c'est lui-même qui le maudit. De façon étrange, même du retour de la captivité, il continue à croire que, en fait, Satan n'est rien d'autre que l'homme lui-même, adoptant une certaine attitude. Donc, il dit que si quelqu'un dit qu'il maudit Satan, en fait, il ne maudit rien d'autre si ce n'est lui-même. Cela veut dire que Satan n'est pas une entité extrinsèque à l'homme, mais il s'agit en fait de l'homme lui-même, présentant une certaine attitude qui a généré certainement un mal dont il est en train de vivre. Et s'il veut maudire quelque chose qu'il pense être extérieur à lui, en fait, il est en train de se maudire lui-même, puisque c'est lui qui a généré. C'est très important de le comprendre. Oui, oui. Wow. Et au sein de la chrétienté, on a ce réel souci. On a extériorisé le diable. Oui. Et cela nous a produit une chrétienté qui n'est pas responsable de ses actes. Yeah. Chacun voit en une entité qui est venue de l'extérieur, c'est le diable qui m'a poussé. Ok. Pourtant, en réalité, ce diable n'a rien d'autre que la personnalité dont il s'est formé en lui-même. Pour emprunter les paroles de Jésus, il dit que ce n'est pas ce qui est dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Et nous allons voir, même le Seigneur Jésus fait mention de Satan, non pas comme étant une entité extrinsèque à l'homme, mais l'homme personnellement est résistant au dessein de Dieu pour lui-même. Il devient un Satan. Il devient un Satan. Ça veut dire que ce concept de l'Ancien Testament a évolué jusque dans le Nouveau Testament. Jusque dans le Nouveau Testament. Mais peut-être c'est au sein d'une caste. D'une caste. Au sein d'un groupe particulier, ça a pris un autre sens. Pour réitérer encore le fait, comme nous l'avions dit à la dernière émission, que le Seigneur Jésus, quand il disait Satan, il savait de quoi il parlait. Il ne parlait pas du concept qu'avaient les pharisiens. Le Seigneur Jésus savait qu'il s'agit en fait de nous. Wow. Et alors, lisons Matthieu chapitre 16, le verset 20. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il dit à Pierre, pas à un autre, à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus soulève en faisant ces déclarations? Cela veut dire que les personnes qui ne pensaient pas comme Dieu étaient taxées de Satan. Oh. Donc, pour dire qu'il ne s'agit pas d'une entité. Si quelqu'un pense comme un homme, en fait, il faut noter déjà que dans le concept de l'Ancien Testament, il y avait ce qui était appelé homme en termes péjoratifs et ce qui était appelé les fils de Dieu. Cela se retrouve dans le concept de l'Ancien Testament. Ce qui fait que pour ceux qui marchaient selon la pensée de Dieu, ils étaient appelés fils de Dieu. Et quand tu étais appelé homme, c'était juste péjoratif. Et c'est dans ce sens que le Seigneur Jésus, adressant Pierre, dit « Tes pensées sont les pensées des hommes ». Donc pour ceux qui ne pensent pas à la hauteur de Dieu. Et alors, ceux-là sont taxés de Satan. Wow. Et nous allons voir un autre exemple en Jean chapitre 6, verset 70 à 71. Jésus leur répondit, «
n'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12 et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon. La Bible fait bien de retracer sa généalogie. On dit qu'il n'était pas tombé du ciel. Il s'agissait effectivement du fils d'un homme, fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui l'un des 12. Donc dans l'équipe du Seigneur Jésus, dans l'équipe de ses proches, il y avait un démon qui était un homme appelé Judas Iscariot. Parce que lui, il ne marchait pas dans la pensée du groupe. Il n'aimait pas le Seigneur Jésus puisqu'il a décidé de vendre le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent. Et alors, il était appelé démon. Mais ça peut aller, ça peut passer parce que c'est Judas. Mais ça ne passe pas quand Pierre. Celui à qui le Seigneur Jésus a dit tu es Pierre, et sur ce roc la révélation que tu as plus de mon identité. Je bâtirai mon église. Ouais, ça peut passer. Quand on dit que parmi eux il y avait un démon, on peut comprendre Judas c'était le démon. Mais Pierre, Jésus a adressé Pierre comme étant un Satan, un opposant. Parce qu'en ce moment-là, ses pensées n'étaient pas en adéquation avec celle de Dieu. Donc une personne qui ne pense pas comme Dieu pense, ces pensées-là ne viennent pas du diable qui est à l'extérieur de lui, mais sont nourries par lui-même, à l'intérieur de lui, par ce côté négatif qui est en lui. Exactement. Donc, il faudrait bien qu'au sein de la chrétienté, nous n'imposons pas un sens à ce qui est écrit. Et c'est ce qui a essayé d'être fait jusqu'aujourd'hui. Un sens est imposé aux Écritures et ça donne tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et les personnes sont constamment, c'est devenu un objet de spectacle. Tel arrive ce dimanche, il doit se rouler. Dimanche prochain, il revient le même scénario. Qu'à la limite, on dise en fait à Dieu que Seigneur, on est fatigué. Que dit la parole de vérité concernant ces choses? Et je pense que ça serait facile pour tout le monde si on retournait au sens véritable des Écritures. Et travailler comme Paul à déconstruire les systèmes de pensée. Comme l'apôtre Paul a dit, nous ne combattons, si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes de notre combat sont puissantes par la vertu de Dieu. Et nous renversons les forteresses qui sont les raisonnements. Et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Donc en fait, nous avons un problème avec les systèmes de pensée qui ont été construits dans les hommes. L'apôtre Paul l'appelle imagination. Et maintenant, parce que ces systèmes de pensée, au lieu que les gens les renversent comme l'apôtre Paul dit, ils se dédouanent en étant irresponsables, en disant que non, ce n'est pas moi. Si je pense comme ça, ce n'est pas moi, c'est le diable qui infuse ces pensées. Et là, ça dédouane. Et au lieu qu'on se discipline pour penser comme on devait penser, on se dédouane et dit que non, ce n'est pas moi, il faut chasser un diable. Et on essaie de chasser ce diable. Et on chasse toute la vie, ce diable n'a pas bougé, puisque ce diable n'est rien d'autre que la personne elle-même. Donc voilà le problème majeur que nous avons au sein de la chrétienté. Une chrétienté irresponsable, juste parce que les choses ne sont pas comprises telles que cela devrait être. Maintenant, pasteur, j'ai envie de vous poser une question. Oui. Pendant que nous sommes en train d'évoluer, comment est-ce que ce concept, le concept de danger déchu, puisque nous avons tout à l'heure, lorsqu'on a lu dans l'Ancien Testament le concept Sodome, dans l'Ancien Testament, où on a vu par exemple Raison qui a été appelé un Satan, on dit que c'est un homme. Oui. Mais d'où vient le concept d'ange déchu de Lucifer, Satan qui était au ciel, qui est tombé, qui a chuté, et ainsi de suite? Très bonne question, pasteur. Le problème que nous avons, c'est que très souvent, nous adoptons des croyances sans premièrement, je veux dire, identifier la source de la croyance. Nous avons déjà de prime abord Origène, c'est Origène qui, de prime abord, introduit pour la première fois dans l'histoire de l'Église le concept selon lequel il y a une entité qui est un ange qui a chuté du ciel et qui est venu sur la terre. Avant cela, on n'avait jamais compris pareille chose dans l'Église. Et c'est Origène qui l'introduit pour la première fois. Et avec le temps, la chose va se développer. Nous allons... Lorsqu'on parle d'origine, on parle d'ici des années après. Oui, quelques années après l'ascension de Jésus-Christ. Donc avant ça, il n'y avait pas. Donc les Juifs, à l'époque de Jésus, on ne connaissait pas. On n'avait pas la doctrine d'un ange qui a chuté. Un ange qui a chuté, non, c'est pas présent dans l'Église. Et pour comprendre comment est-ce que le diable a finalement pris corps au sein de la chrétienté, nous allons aller de façon progressive. Allons-y un peu avec un peu de temps. Nous allons commencer avec Saint Clément de Rome. Saint Clément de Rome, c'est qui en fait? C'est un père de l'Église. C'est lui qui a succédé
c'est lui qui a succédé à l'apôtre Paul à Rome après son martyre. Et Saint Clément de Rome a un concept, ça c'est en l'an 95. Le concept qu'a Saint Clément de Rome, il a certainement hérité de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui lui-même a été enseigné par le Seigneur Jésus. Souvenons-nous que l'apôtre Paul a un antécédent chez les pharisiens. Donc cela veut dire que l'apôtre Paul avait également en lui-même les croyances qui étaient chez les pharisiens. Il croyait au fait qu'il y a besoin d'exorciser une entité qui a pénétré l'homme et qui le mène à poursuivre des hommes. L'apôtre Paul avait cette croyance par le passé. Mais quand il a cru au Seigneur Jésus, cette croyance a été déconstruite en lui. Et maintenant, il a enseigné certaines personnes, à l'instar de Saint Clément de Rome. Saint Clément de Rome, alors en l'an 95, dit quelque chose. Il dit ceci: celui qui pêche a fait de soi un Satan au corps de Christ. Cela veut dire que Saint Clément de Rome comprend qu'en fait Satan n'est pas une entité extérieure à l'homme. C'est l'homme s'opposant au dessein de Dieu qui est appelé Satan, et il a reçu en fait cet enseignement de l'apôtre Paul. Et cela est très important de savoir qu'il est disciple de Paul. Nous avons nous avons également Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche est également un père de l'Église. Ignace d'Antioche est devenu évêque de l'Église d'Antioche, cette première ville qui a été christianisée par l'apôtre Paul. Cela veut dire qu'il est sous les enseignements de l'apôtre Paul. Il comprend ce que Paul pense de Satan. Et il fait également une déclaration. Il dit: l'homme qui rend ministère sans la connaissance de son évêque est un diable. Wow. Cela veut dire que si quelqu'un exerçait un ministère sans connaître son évêque, sans avoir une relation avec son évêque, l'évêque de la juridiction, alors il était considéré comme un opposant. Et alors il est appelé également par Saint Ignace d'Antioche comme étant un diable. Donc le concept du diable ici n'est pas comme ce que nous avons. Il s'agit en fait des personnes. Juste comme le Seigneur Jésus dit à Pierre: arrête de moi, Satan. Mais non, pasteur, à quel moment donc les choses ont changé? À quel moment est-ce qu'il y a eu le déclic? À quel moment est-ce que ce concept, parce que lorsqu'on parle de les pères de l'Église que tu viens de citer, ça c'est après Jésus-Christ, l'année 95, ainsi de suite. À quel moment donc comment est-ce que ça arrivé à ce que nous aujourd'hui, plusieurs, dans notre génération, tu crois que Satan c'est un ange? À quel moment est-ce qu'il y a eu ce déclic? Puisqu'avant c'était pas comme ça, à l'époque de Jésus même c'était pas comme ça, mais quelques temps après Jésus c'était même pas comme ça toujours. On vient de citer les pères de l'Église qui ne croyaient pas comme ça. Mais à quel moment est-ce qu'il y a eu un changement? Le changement se produit vers l'an 165, et ça c'est avec Justin. Justin en fait est un croyant, et quand il est introduit à la foi, il se rend compte qu'il y a un grand conflit qui se passe entre les Juifs et les chrétiens se combattent entre eux. Et alors il commence à se poser des questions. Et en l'an 180, dans ce qui est appelé le traité contre Tatian, Saint Justin pose une question. Le serpent du jardin serait-il le diable? Nous sommes déjà en l'an 180. Combien d'années après le départ de Jésus-Christ? Il s'interroge, le serpent du jardin serait-il le diable? Pour dire que avant qu'il ne pose cette question, il n'y a pas ce concept selon lequel le serpent du jardin est le diable. Comme nous avons dans la chrétienté aujourd'hui, on dit qu'en fait, il y avait dans le jardin un serpent qui était en fait le diable qui est venu tenter l'homme. Donc, question qu'on devrait se poser. Réfléchissons de façon rationnelle. Si les termes de Tertullien sont vrais, si vraiment admettons juste pour nos auditeurs, qu'il y ait eu un ange déchu du ciel et qui serait le serpent. Considérons dans cette étude, Dieu en tant qu'un père. Quelqu'un avait dit, est-ce que si on chasse le serpent au salon, on va l'envoyer dans la chambre des enfants? Dieu donc aurait expressément envoyé ce diable dans la chambre des enfants. Cela n'est pas rationnel si nous connaissons Dieu comme étant amour. Si pareil scénario avait réellement existé, cela n'est pas concevable que Dieu ait permis
que ses enfants, chasser quelqu'un de son environnement qui voudrait s'en cacher et aller infiltrer l'environnement de ses enfants. Cela n'a pas de sens. Donc il faudrait remettre en cause ce concept. Ok, pasteur, je me pose la question parce que qu'est-ce qui a poussé Justin à aller dans cette idée? Puisque avant ça, ce n'était pas. Personne n'a parlé de ça. Mais pourquoi est-ce que Justin a ce genre de pensée? Pourquoi Justin s'interroge sur l'identité du serpent dans le jardin? En fait, il y a plusieurs événements autour de la vie de Justin. Justin entre en contact avec le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est un livre qui fait surface après le retour de la captivité. Et dans le livre d'Enoch qui est cité par le Seigneur Jésus, qui est cité dans le livre de Jude, il est fait mention en fait des anges qui ont chuté. Des anges qui ont chuté. Mais la question que nous nous posons, c'est pourquoi est-ce que ce livre ne peut pas canoniser? C'est parce qu'il y a des problèmes dans ce livre. Dans le livre d'Enoch, il est fait mention des anges qui ont chuté du ciel. Et en fait, dans le livre d'Enoch, il y a une réciproque dans le livre de la Genèse qui dit que les fils de Dieu étaient allés vers les filles des hommes. Les filles des hommes. Or, l'interprétation qui est donnée dans le livre d'Enoch était qu'en fait, il s'agit des anges qui ont chuté du ciel. Et plusieurs personnes ont cette interprétation encore aujourd'hui. Bien évidemment. Donc en fait, c'est des gars qui ont lu le livre d'Enoch, peut-être même ça rend compte. Oui. Et ils ont apporté cette interprétation selon laquelle il y a des entités déchues du ciel. Mais en fait, dans le livre de la Genèse, quand il est fait mention des fils de Dieu, il ne s'agit aucunement des anges ayant chuté du ciel. En fait, il s'agit dans le livre de la descendance de Seth est appelée les fils de Dieu parce qu'ils ont gardé le culte du véritable Dieu. Tandis que ceux qui ne servent pas le véritable Dieu sont appelés les hommes. Et comme pour se référer à ce qu'on a dit tout à l'heure, toi tu n'as que la pensée des hommes, des personnes qui n'ont pas gardé le culte du vrai Dieu. Et alors, ces personnes ces fils de Dieu, étant allés vers les filles de Caïn, se sont attachés à elles et ils se sont détournés du véritable culte. C'est en fait ça. Mais Enoch l'a interprété comme étant la chute des anges. Et cela a influencé Justin, qui va se poser dans la question, et si en réalité ce serpent dont il est question est en fait l'entité qui a chuté? Et c'est donc là que va naître la question. Waouh, c'est merveilleux d'apprendre tout ce qu'on a. Maintenant, parce que Justin s'est posé une question. Oui. Et on a dit que c'est parce qu'il a été en contact avec le livre d'Enoch. Maintenant, moi, je vais vous poser la même question. Oui. Parce que je suis sûr que les téléspectateurs qui suivent cette émission se posent la même question. Plusieurs croient, mordicus, que le diable, que le serpent dans le jardin, c'est le diable. Dites-nous, pasteur, est-ce que le serpent dans le livre de la Genèse, au jardin, c'est le diable? Très bonne question. Et je sais que plusieurs auditeurs se posent la même question. Il n'en est aucunement. Il ne s'agit pas d'un diable ou une entité, une troisième personne présente dans le jardin. Si nous allons déjà dans l'écrit original, où il est fait mention en Genèse chapitre 3 du serpent qui était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Le mot serpent, en fait, curieusement, si nous allons dans la traduction originale hébreu du verset, il est plutôt dit le nakash. Nakash ne veut jamais dire le serpent. C'est en fait, dans la traduction originale, nakash veut dire celui qui a été enseigné par. Wow. Nakash, celui qui a été enseigné par Dieu. Celui qui a été enseigné par. Or, qui a été enseigné par? Évidemment, ce n'est qu'un seul qui parle en fait de Adam. Wow. C'est Adam qui est celui qui a été enseigné par. Et nous allons aller, allons et nous allons voir ce qu'il en est. Il est dit en Genèse chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, arrêtons-nous d'abord à ce niveau. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et il est dit que Dieu avait dit à l'homme de ne point manger de l'arbre qui est au milieu du jardin, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La question que nous devons d'abord,
Est-ce qu'il s'agit d'un récit littéral ou d'une allégorie? Puisque le Seigneur Jésus vient nous dire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas un arbre dont en mangeant, on se rend impur et meurt. Donc on dit déjà qu'on ne doit pas prendre ce récit de façon littérale, il s'agit purement d'une allégorie. Et dans l'allégorie dont Moïse écrit en utilisant des personnages qu'il se forme dans le récit. Il y a 3 personnages majeurs qui figurent dans le récit de Moïse, à savoir l'homme qui est Adam, le serpent Ève et maintenant le serpent. Il fait 3 personnages dans le récit de façon littérale. Mais en réalité, il n'en est rien. Si nous allons faire une étude de ces versets, nous allons rendre compte que au départ, Moïse est en train de parler d'une seule personne, de son environnement intérieur, de ce qui se passe en lui. Nous allons le démontrer. Et nous devons le démontrer. Dans l'exposé de Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, nous savons avec le Seigneur Jésus que rien de ce qui entre dans la vie de l'homme ne suit, mais ce qui sort qui le suit. C'est quoi dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est ça la question, c'est là où ça fait. C'est la question que nous voulons vous poser. Voilà, exactement. En fait, quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'agit en fait de l'âme de l'homme qui est dualiste. Puisque l'âme a une origine dualiste. L'âme résulte c'est une émanation d'un principe atemporel et d'un principe temporel. Il est dit, et l'Éternel insuffla en l'homme le souffle de vie, et il devint une âme vivante. Il n'est pas dit que l'âme avait été créée, mais c'était la conjonction en fait de l'esprit et de la matière, et l'émanation qui est l'âme a vu le jour. Cela veut dire que l'âme est potentiellement dualiste. Cela veut dire que l'âme résonne sur une perspective double. Le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui est faux, la lumière, les ténèbres. C'est comme cela que résonne l'âme. Le yin, le yang, voilà, comme disent les Chinois. Donc, voilà, et donc l'âme, abordant les choses de l'esprit, est dualiste, voit les choses sur la perspective du bien et du mal. Alors, quand il est fait mention à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu en fait était en train de dire à Adam, tu ne vas pas relater dans les choses spirituelles à partir de ton âme, mais à partir de l'esprit. Waouh! Alors, est-ce qu'on peut reprendre ça? Dieu lui disait que tu ne vas pas relater dans les choses de l'esprit avec ton âme qui est dualiste, mais tu devrais relater avec ton esprit. Qui représente maintenant l'arbre de vie? Qui représente maintenant l'arbre de vie? L'esprit. L'esprit, c'est ce que nous dit. Et donc, comment est-ce que nous arrivons à le comprendre? Il faudrait que nous allons dans les épîtres de Paul, prendre la lumière et venir éclairer l'Ancien Testament. Allons-y, pasteur. L'apôtre Paul dit quelque chose en 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11 à 14. Il dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Je vais expliquer. Dans le récit allégorique de Moïse, il voit d'abord l'homme dans son intégralité, il attribue des fonctions aux parties de l'homme. L'esprit d'Adam qui est dans le récit est appelé Adam l'homme. L'âme d'Adam est appelée en fait Ève. C'est elle qui est c'est l'âme qui est la femme. Et maintenant l'esprit de son intelligence est appelé le serpent. L'esprit de son intelligence. L'esprit de son intelligence est appelé le serpent dans le récit d'Adam. Et quand l'apôtre Paul vient écrire à Timothée, il écrit une lettre où il a codifié le langage. Et il dit à Adam qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Est-ce qu'il est en train d'interdire aux femmes d'enseigner? C'est ce qu'on nous a appris. Non, il n'est pas en train d'interdire à la femme d'enseigner, puisque dans l'équipe de Paul, on a des femmes qui enseignent. Nous connaissons Aquila et Priscille, quand on est mention d'Aquila et Priscille. Priscille enseignait dans l'équipe de Paul. Et il y a même des évêques qui ont été des femmes. Combien par exemple? Par exemple,
Ce qui fait que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire à Timothée d'empêcher à la femme d'enseigner dans le monde. Mais il était en train de dire à Timothée qu'il ne permet pas à l'âme de s'exprimer parce que l'âme est dualiste. Cela veut dire que quand nous enseignons à partir de l'âme, en fait, nous allons enseigner sur la perspective du bien et du mal et non sur le point focus qui est Christ qui doit être prêché, qui ici en fait est l'arbre de la vie. Donc voilà, et l'apôtre Paul dit à Timothée que c'est Adam qui s'est rendu coupable de transgression. C'est la femme, pardon, qui séduit, s'est rendu coupable de transgression. C'est ce qu'il dit à Timothée. Or, si nous savons que l'Écriture ne se contredit pas, si les écrits de Paul ne se contredisent pas, allons en Romains chapitre 8, le verset 15, Romains 5, le verset 18 à 19. Ainsi, la transgression d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. Or, dans le verset de Timothée, il dit que c'est la transgression de la femme. Or, il vient ici dire que c'est un seul être, en fait, qui a transgressé, il s'agit d'Adam. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Il est en train de dire qu'en fait, le scénario se déroulait en Adam. Adam a abordé les choses de l'esprit par son âme, c'est ça, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en fait, il s'est laissé être séduit par son raisonnement. Il a raisonné en lui-même par son esprit de son intelligence qui a trouvé le serpent. Et il est sorti avec la conclusion selon laquelle il faudrait qu'il aborde les choses de l'esprit par l'âme. Et c'est ça qui a été la séduction. En fait, si nous voulons rentrer dans le fond de l'histoire, en fait, il y avait une promesse de déification de l'homme, faire de l'homme des dieux, puisqu'il est dit que la promesse de la vie éternelle nous a été faite avant la fondation du monde. Mais Adam donc se questionne en lui-même et se demande en lui-même comment dois-je être déifié? Comment serais-je un Dieu? Quelle est la procédure que Dieu a mis en place pour que je devienne un Dieu? Or, à Adam, il a été dit de ne pas raisonner par l'âme. Adam, dans son raisonnement qui se corrompt, se dit Dieu m'a certainement caché le secret de ma glorification, qui est en fait, et il se dit que, et si je vivais par l'âme, peut-être c'est là le secret de ma glorification. Et alors il s'interroge en lui-même en se disant, et si je mangeais de cet arbre, et si je vivais par l'âme, ne serais-je pas un Dieu? Et c'est ça ce dialogue que Moïse, de façon allégorique, donne comme le dialogue entre la femme et le serpent. Exactement. C'est l'âme d'Adam qui est en train de raisonner. Et alors il sort avec la conclusion selon laquelle Dieu m'a certainement caché le secret de la glorification. En fait, c'était un secret qui était caché, comme dit l'apôtre Paul. Mais ce secret n'était rien d'autre que le Christ en nous. En fait, c'est Christ en fait qui devrait déifier la race humaine. Christ qui est représenté allégoriquement comme étant l'arbre de Dieu. C'est lui qui devait déifier. Mais Adam, lui, se dit que non, la déification va venir par le fait de vivre par l'âme. Et c'est donc cela qui fait la séduction. Donc Adam a été séduit dans l'esprit de son intelligence. Et il a vécu par la vie de l'âme pour être déifié. Alors le diable, le serpent, pour répondre à la question, le serpent dans le jardin n'est pas le diable. N'est pas un diable extérieur, c'est Adam dans un raisonnement corrompu. C'est Adam dans un raisonnement corrompu. Waouh, ça c'est merveilleux de le savoir. C'est merveilleux de le savoir. Maintenant, est-ce qu'il y a des pères, est-ce qu'il y a des personnes qui corroborent cette manière de voir, votre manière de voir les choses, parce que c'est les pères qui corroborent. Oui, cette manière de voir les choses. Parce que si Justin, comme nous l'avons vu dans les années, a posé cette question, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu à Justin rapidement avant qu'on ait fini cette émission? Pour dire vrai quelque chose, il y a eu un problème majeur qui s'est passé. Et je voudrais pour le bien des téléspectateurs, mentionner quelque chose, puisque nous disons que le serpent dans le jardin n'était rien d'autre que l'esprit de l'intelligence de l'homme, ce que nous appelons le cœur de l'homme. Il est dit, pour le bien des téléspectateurs, Jérémie chapitre 17, le verset 9, le cœur est rusé. Nous souvenons qu'il est dit que le serpent était le plus rusé. Il est dit, le cœur est rusé, puisque toute chose est corrompue, qui peut le connaître. Ça, c'est Jérémie chapitre 17, le verset 19. Donc, il s'agit en fait du cœur de l'homme qui s'est corrompu. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Et ça suffit à les meurtres. Bon, voilà ce qui est dit. Donc, pasteur, à cause du temps, nous serons obligés de conclure cette émission. Donc, nous disons donc que le serpent dans le jardin n'était autre que l'intelligence, l'esprit de l'intelligence de l'homme qui a été corrompu.
parce que ça vient du mot grec, du mot hébreu nakash, qui veut dire celui qui avait été enseigné. Ah. Et Adam cherchait à connaître le secret de sa déification. Et il s'est donc dit que certainement, c'est en vivant dans le dualisme de l'âme que se trouve, parce que Dieu certainement lui cache quelque chose. Et il s'est dit que certainement, c'est en vivant dans le dualisme qui va entrer dans la déification. Et qu'en est-il des personnes aujourd'hui qui ont la même perspective qu'Adam, qui pensent que, qui ne voient la vie que dans ce domaine dual? Est-ce que ce n'est pas le même serpent qui en fait aujourd'hui de revenir? Ils ont chacun leur serpent intérieur, si vous voulez dire. Puisque si les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que tu vas vouloir relater, comprendre les choses existentielles sous la perspective de l'âme, tu auras toujours devant toi le bien et le mal, le ciel et la terre, et ainsi de suite. Et comme le Seigneur te dit, ne pose pas à ton cœur qui ira au ciel. Pour dire qu'en fait, notre vision des choses ne devrait pas être dualiste, le ciel, la terre, et ainsi de suite. Parce que excusez-moi, c'est vrai que nous sommes à la fin de l'émission. Si nous ne devons pas avoir cette vision dualiste, laquelle devons, puisque nous on sait que le christianisme c'est le bien et le mal. Être chrétien, il s'agit de faire le bien et d'éviter de faire le mal. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. C'est la chrétienté est un focus sur la personne de Christ. Wow. C'est un focus sur la personne de Christ. Et nous lisons même dans les épîtres de Paul disant que Dieu a rassemblé en Christ les cieux et la terre. Donc pour résoudre cette question dans la tête de l'homme, pour que l'homme n'ait plus à dire le ciel, la terre, le bien, le mal, la Bible dit que Dieu a résumé les cieux et la terre, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Pour qu'il n'y ait plus en l'homme cette idée de vouloir diviser tout en deux. Et nous avons un seul devant nous, qui est le Christ Jésus, qui est en fait celui qui est allégoriquement présenté comme étant l'arbre de vie. Je vais poser cette dernière question. Est-ce que nous n'allons pas aussi à l'entendre? Nous y sommes présentement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il nous a transportés avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous a fait asseoir avec lui sur son trône. Ce n'est pas moi qui le dis. Ok, vous qui regardez cette émission, vous pouvez poser vos questions. Le pasteur Thierry se fera le plaisir de répondre à vos questions. Mais nous vous encourageons à avoir votre CD et bientôt le livre sortira, Le Croyant du Nouveau Testament, face au concept des délivrances. Donc, c'est ici que nous allons mettre un thème à cette émission, espérant que nous serons ensemble à la prochaine émission. Et à la prochaine émission, nous allons parler des concepts de dédoublement, comme la schizophrénie, parce qu'il y a une émission où le pasteur Thierry nous a dit que il y a ce concept de dédoublement, en prenant cet exemple du démon de Légion, le démon où il y avait plusieurs personnes. Et les gens se posent ce genre de questions. Et se posent, maintenant, parce que dans les ministères de délivrance, on voit des gens qui parlent dans des autres. Donc, pasteur Thierry, préparez-vous, la prochaine émission, vous allez nous expliquer ce concept. Nous allons aller en profondeur. Que les téléspectateurs, rendez-vous juste à la prochaine émission. Rendez-vous à la prochaine émission, ne ratez pas, vous êtes bénis de toute bénédiction. Amen.